Salut à tous, aujourd'hui je suis avec l'artiste Folle, de son vrai nom Julien. Salut Julien. Salut. Ça va bien? Impec. Ouais. Alors tu as commencé la musique à 14 ans, à peu près. Tu as un papa qui est musicien. Finalement la musique c'est inné chez toi? En tout cas j'ai baigné dedans, ouais. Même tous les arts en général. Mon grand-père faisait du théâtre, des spectacles. Et ouais, mon père faisait de la musique, donc forcément je pense que ça y est pour quelque chose. Ouais. Au début, tu prenais des cours de piano, de synthé, et puis un jour, au collège ou au lycée, je sais plus, mais tu jalousais quelqu'un qui jouait de la guitare. Ouais, et c'est là que tout a commencé. Ouais, j'avais mon pote qui faisait de la guitare électrique, et en le voyant faire, ça m'a donné envie. Donc je lui ai piqué sa guitare, j'ai commencé à me mettre dessus. Et petit à petit, j'ai pris des cours pour faire aussi de la guitare électrique. Ouais. J'ai vu aussi que tu avais des influences, parce que tu parles de guitare électrique. J'ai vu que tu avais des influences comme Marilyn Manson, le groupe Garbage. Et d'ailleurs, je crois que tu as une petite anecdote sur comment tu as découvert ce groupe. Oh merde. Ouais, alors, parce qu'en fait, j'écoutais pas vraiment la même musique au collège. J'écoutais les Spice Girls. Et je connaissais rien en musique, forcément. Et c'est arrivé au collège, ce fameux pote qui m'a fait découvrir la guitare, celui qui m'a bercé dans le rock, tout ça. Donc c'est des influences, mais ça ne se sent pas forcément dans la musique, hein, parce que c'est plus de la pop que je fais. Et donc il m'a pas emmené tout de suite sur du Marilyn Manson. On a commencé un petit peu plus soft. Et comme à cette époque-là, il y avait les Spice Girls qui étaient en plein split, et la Sportive avait sorti son album solo. Ouais. Et j'avais lu partout, influence Garbage, et lui m'a fait découvrir Garbage, donc qui est comme de la pop électro, pop rock électro. Et c'était la porte d'entrée pour après découvrir toute la suite, quoi, Marilyn Manson et toute la clique. Quoi. Alors c'est drôle parce que tu écris toi en français, Marilyn Manson, Garbage, c'est anglophone. Ouais. Pourquoi? Il paraît que tu as un accent un peu pourri en anglais. Ouais, bah au moins je l'assume, ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui se mettent à l'anglais, mais soit ils se rendent pas compte, je sais pas, mais l'accent ça le fait pas. Donc je laisse ça pour les gens vraiment bilingues. Ouais. Voilà, c'est plus crédible. Il y en a, hein, des groupes comme Phoenix, etc. Ils assurent. Et puis même de toute façon, c'est un choix. Personnellement, dans la musique que j'écoute, 90% c'est en français. En ce moment, il y a une grosse scène pop électro française qui est en train de se réveiller là, et je trouve ça plus cool. Il n'y a pas de barrière des langues et ça impacte plus, je trouve, les paroles. Donc du coup, c'est toi qui écris. Ouais. Voilà. Et la mélodie aussi. Je crois savoir que tu enregistres sur ton smartphone. Oui, bah, dès qu'il y a des idées de mélodie sur le smartphone, sur des petits claviers, tout ça. Et ouais, non, j'écris. Et après, juste pour les arrangements, je travaille avec un ami justement qui va me donner un coup de main. Il va me changer les noms des accords, il va me dire tel accord va sonner mieux, etc. Donc c'est un travail qui se fait à plusieurs, comme dans un groupe, parce que tu as été en plus dans un groupe guitariste pendant 10 ans, vous avez quand même fait la première partie d'Angoon en 2006, je crois. Ouais. Pourquoi ça s'est... pourquoi il n'y a plus de groupe? Parce que ça a duré déjà 10 ans, le groupe, donc au bout d'un moment on avait tous des envies différentes, on ne faisait pas forcément tous la musique qu'on voulait, et moi je voulais vraiment faire quelque chose de beaucoup plus personnel. J'avais des idées de compos, des textes plus personnels, et comme il y a eu des petites tensions au bout de 10 ans, c'est normal, hein, aujourd'hui on va garder bon contact, donc le groupe a splitté, on va dire naturellement, petit à petit, et c'est là que je me suis dit, moi je vais prendre la place de leader et je vais faire vraiment ce que je veux en fait. C'est ça en fait qui t'a poussé à être seul et pas refaire un groupe, parce qu'on aurait pu imaginer que tu refasses un groupe à un moment donné. Ouais, bah, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai commencé en refaisant un groupe et le souci des musiciens, c'est que ça allait, ça venait, donc à chaque fois de tout devoir réapprendre aux musiciens, c'était un peu galère. Donc je me suis dit, je vais me mettre en artiste, je vais faire mon truc et après avoir des musiciens pour m'aider sur scène. Après, je ne reste pas fermé pour l'avenir, refaire des collaborations ou changer de... J'aime bien changer régulièrement, faire des cycles comme ça, avec des nouveaux projets. Voilà. Il y a une de tes chansons justement qui s'appelle Connexion, donc on imagine la connexion entre les gens, mais dans cette chanson à un moment donné tu dis on verra ça demain. Est-ce que c'est une philosophie de vie pour toi ou c'est complètement l'inverse? C'est plus c'est un petit médicament, c'est souvent ça dans mes chansons, hein, c'est des petites thérapies. En vrai c'est pour essayer de me persuader que tous les soucis qu'on peut avoir, on s'en fout, on verra ça demain quoi. Alors qu'en soi je suis un gros stressé, un gros anxieux, et donc j'essaie à travers mes chansons de moi-même de me guérir en fait. Ma rétine vibre, ta pupille se dilate, oh moi. C'est bien plus belle comme
mélodique, lèvres humides érotiques. Le clip Dessus Dessous, il est sorti le 24 novembre dernier, c'est ça. C'est plutôt chaud comme clip et comme parole en plein hiver. C'est ça, c'était pour ouais. réchauffer un peu le foyer. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte cette chanson? Alors, c'était donc de premier abord, on se rend compte que c'est une sorte de grosse chasse, un peu orgie, chasse dans cet appartement. Hein, tout le monde, voilà. Ouais. Et en gros, c'était pour parler qu'aujourd'hui, on baigne dans un monde où c'est très facile, c'est à la portée de tout le monde de s'envoyer en l'air dans tous les sens. Ouais. Et en fait, le message caché, justement, c'est qu'on devient toujours au bout d'un moment la proie ou le chasseur, et qu'au final, tout le monde est très très seul, en fait. C'est une chanson qui parle de solitude. Et de solitude et de consommation sexuelle. C'est ça, voilà, de toute sexualité aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que dans le clip, on voit vraiment toutes les sexualités. Aujourd'hui, tout est mélangé, enfin, il n'y a plus de... Voilà. Et comment ça t'est venu justement cette envie d'écrire sur la solitude finalement sexuelle des gens? C'est au fur et à mesure, à force d'aller en soirée, etc. C'est tout ce que j'ai pu voir, du vécu aussi, forcément. Tu as un logo aussi pour ton nom d'artiste, Folle, avec un point d'exclamation. Qu'est-ce que c'est? C'est pour t'affirmer dans le milieu musical? Oui, enfin c'est même pas musical, mais surtout aussi personnel. Ouais. Parce encore une fois, comme la question d'avant, pour moi la musique c'est aussi une thérapie. Et c'était une manière de, quand je cherchais un nom, j'ai galéré pendant longtemps. Et après on m'a dit, mais prends ton nom de famille en fait, tout simplement. Ouais. Alors mon nom de famille c'est pas forcément le nom que je trouve le plus cool du monde, Ouais. mais c'est là que l'idée m'est venue du point d'exclamation. Visuellement ça se remarquerait. Et puis il y aurait un vrai message derrière en fait. L'avenir pour toi, c'est de continuer en musique? En musique, oui. Après, c'est total incertain. Ouais. Mais il y a des projets quand même qui sont en train de fleurir dans ta tête? Là, justement, je suis dans une période où je recompose et j'essaie à chaque fois de rediriger, de réajuster le volant dans des directions différentes, etc. Petit à petit, d'affiner de plus en plus mon style. Ouais. Et donc, je préfère marquer des temps d'arrêt où je me mets la réflexion et je m'ouvre à plein de choses. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire peut-être des duos avec une chanteuse. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça, des duos voix féminine, voix masculine, pourquoi pas. Donc voilà, tout peut se passer demain, tant que ça reste dans la musique. Folle, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment sur YouTube, Facebook. Merci Julien pour cette petite entrevue.
Salut à tous, aujourd'hui je suis avec l'artiste